Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, encore une fois palpitante. Je vais aujourd'hui vous parler de plusieurs choses, déjà faire un petit préambule. Tout le monde m'envoie des trucs, enfin tout le monde, plein de boutiques m'envoient des trucs, maintenant que j'ai des milliards d'abonnés, afin que je les reviews et que je parle de leur boutique. C'est très gentil, mais là, je peux plus surseoir aux demandes, c'est la folie, c'est le succès. Donc je vais vite fait parler des trucs, peut-être j'aurai le temps de faire des vidéos pour en parler plus en détail, et peut-être pas. Et si c'est pas le cas, je suis désolé, si vous voulez que je vous les renvoie, pas de problème, envoyez-moi une enveloppe affranchie, ça ne va quand même pas me coûter de l'argent, de là à m'en rapporter, en l'occurrence ni l'un ni l'autre. J'ai reçu pas mal de trucs. J'ai reçu notamment ce drip tip, je l'avais évoqué il n'y a pas longtemps, dans la dernière vidéo outre-Atlantique. C'est un drip tip en alu qui m'a été envoyé par Vapote22 du forum, qui est dans une boutique, et un modeur, en fait on peut appeler ça, qui s'appelle Mods in Braise, où ils font toutes sortes de choses. Ils ont un tour et ils font des trucs, et donc ils travaillent à fabriquer les trucs pour la vapote. Alors déjà là je voulais l'essayer direct sur mon Storm Rider, il rentre pas, il rentre à peine. Je l'essaierai devant vos yeux ébahis il y a 5 minutes, il rentre sur pas mal de trucs, il est en alu, donc il a un contact qui à moi me déplaît plutôt, parce que je n'aime pas trop l'alu. Si je le rentre à moitié comme ça là-dedans et que je prends une barre, on note que la vapeur passe à travers le drip tip et permet ainsi d'entrer dans la bouche, ce qui n'est pas à négliger quand il s'agit d'un drip tip. C'est un drip tip très large ici et un peu plus fin après, qui est censé sublimer les saveurs d'un procédé unique que je n'ai pas bien compris. J'aimerais bien qu'on me renvoie le truc. Il est assez joli, il existe dans plusieurs matières dont je ne connais rien. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore vraiment testé, voir les différences. Et en plus, je ne suis pas vraiment un esthète du goût, au cas où vous ne l'auriez pas compris encore. En tout cas, merci Mods22, Vapote22, Mods in Braise. Donc j'en parle, je le montre. Ce site existe, ils font plein de choses passionnantes sans doute. Moi, je ne suis pas un vrai reviewer, vous l'aurez également compris. Donc je le reviewerai quand même. Et voilà, donc ça commence déjà passionnant. Je vois déjà qu'il manque quasiment 2 minutes de parole pour ne parler de ce drip tip sans en parler. On m'a envoyé également cette chose dans une jolie boîte que je n'ai pas encore essayé. Une batterie tout à fait jolie puisqu'il y a une femme nue dessus. Donc première passion, ils ont su que c'était pour moi. Et un Cliro adapté à ce mode, à ce truc qui s'appelle tout simplement Ola X. Je vous en parlerai dès lors que je l'aurai essayé. Ça a l'air pas mal parce que ça se visse l'un sur l'autre, vous voyez. Donc ça déjà c'est pas mal puisque ça va ensemble. Femme à poil, note de musique sur le Cliro, réglage du flux d'air, elle a une petite bague. On a 4 réglages de flux. On a un trou là qui se met en face de 4 trous de taille différentes. Réglage du flux d'air, réglage du voltage, là avec une petite bague, assez malaisée parce que on voit pas grand chose de ce qui est écrit, de 3,3 à 5,5 volts. Je l'ai essayé par exemple sur un truc en Genesis qui est à 0,8 ohms. Donc normalement ce genre de batterie, genre Ego Twist, ça marche pas des masses dessus. Là elle est chargée. Si je le mets à 3,3 volts, ça fonctionne très bien. Si je monte le voltage à 4,5, ça marche impeccable. Donc il supporte ce qu'on peut en dire déjà, c'est un quick look. Et un merci à cette boîte qui s'appelle MG Tech. Je cite les noms quand même, parce que moi on m'envoie les trucs gratos. Très joli, ça va pas très bien là-dessus, on pourrait mettre une petite bague de joliesse. Et c'est censé marcher avec ce Cliro que je n'ai pas encore rempli ni nettoyé pour voir s'il marche hyper bien ou hyper mal. En tout cas, il a son réglage de flux d'air, lui il a son réglage de voltage. Merci MG Tech. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que ça fonctionne. J'en parlerai dans une vidéo ultérieure. Enfin, et pour continuer, on m'a envoyé, j'avais reçu les Maxivap, les liquides Maxivap, pour ceux qui me suivent avec passion dans mes aventures. J'avais reçu des Maxivap, j'avais reçu déjà genre 16 bouteilles de liquide. Et là maintenant, Vapostore m'a envoyé genre 40 flacons de Maxivap. C'est trop pour moi, surtout ce que j'en avais dit. C'est sans doute pour vous offrir, mais ça j'ai pas vraiment...
j'ai pas fait mes concours et tout ça, donc je n'ai rien offert. J'ai 40 flacons de Maxivap en 0 et en 6 mg de tous les goûts, donc j'en donnerai, j'en ferai. Quand je fais les commandes groupées Alien Visions, dont je ne parlerai plus du tout sur cette chaîne, à part là, parfois je vois des gens en main propre, et tac, je leur offre des Maxivap, ils sont super contents. C'est gratos. On vient de m'envoyer de chez Liquid Core un sample pack avec encore des dizaines de flacons que je n'ai pas encore testé. Ça a l'air pas mal, j'ai même pas lu dessus. Je tiens juste à dire à Liquid Core que j'ai reçu leurs flacons multiples. Dark Leaf 6, Smoky Tobacco, Club, machin, Caramel Swirl. Je les testerai pas aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'autre, autrement plus passionnant en ce qui me concerne, du matos. Enfin, pas plus passionnant, je n'en sais rien. En tout cas, d'autres choses. C'est que quelqu'un, un nommé Thomas, que je remercie infiniment, avait vu ma revue sur le Storm Rider de chez Steamboy, qui est ici, dont je ne disais que du bien, quasiment, et que je ne quitte plus. D'ailleurs, je ne touche plus à rien d'autre au niveau atomiseur Genesis. Et il m'a envoyé le clone qu'il a acheté lui-même. Hein, vous voyez, c'est le même, sauf qu'il est différent. Et donc on va voir vite fait et en plan large, parce que, encore une fois, je ne vais pas faire de plan serré. Donc si vous voulez, partez. Si vous voulez des plans serrés, allez voir ailleurs pour aujourd'hui, car j'en ferai plus tard, parce que il va se passer des trucs, c'est la folie. Je vais vous parler vite fait des différences et des similitudes entre ces deux produits. Le Storm Rider à 100 €, ou à peu près, et le Storm Rider à je ne sais plus combien. Donc il l'a acheté sur ego2.pl, qui est un... Je vais mettre le nom, ego2, le chiffre, .pl, site polonais, qui est le site où j'achetais à l'époque mon ruban. Je crois que c'était les premiers qui faisaient le Cantal en ruban, ou en tout cas c'est là que je les achetais, on s'en fout. Il a acheté, enfin en tout cas il est en vente actuellement à 22,25 € TTC. Et ils ont le bon goût de ne pas l'appeler Steamboy Storm Rider Clone, ils l'appellent Atomizer U-Coil STB V2.1. C'est-à-dire que eux le vendent comme un atomiseur U-Coil Ready. Et effectivement, c'est une de ces différences avec le premier. Je ne sais pas si vous suivez, mais vous allez suivre plus tard, parce que ça va s'accélérer. Donc, c'est un clone qui ne se vend pas comme clone. Sauf qu'ils ont quand même marqué dessus Steamboy 0516, quand sur l'autre, avec une autre typo, il y avait écrit Steamboy 18069 sur le vrai. Donc ils en ont vendu 18 069 à l'époque, à 100 €. Ça fait quand même de la thune. C'est génial, parce que la thune, c'est super. Une de mes 3 autres passions avec les femmes et la musique. On ne le voit pas, mais il y a des notes de musique. Assez moches d'ailleurs, mais tout de même musicales. Sur le Hola X. Mais trêve de digression, nous revoilà sur le Steamboy clone et le Steamboy réel. Quelles sont les différences premières? On va rien voir, mais vous allez me croire sur parole. J'ai déjà fait une revue du Steamboy. Je ne sais plus si j'ai fait des gros plans passionnants, je crois que si. Je l'ai fait. Et donc, vous l'avez vu déjà à l'intérieur. Référez-vous à cette vidéo ou à celle faite par mes concurrents qui ont une image bien plus nette sur les gros plans. Il a 2 trous de mèche. Un premier trou où il y a une mèche toute noire, passionnante, et un deuxième trou de mèche. Sans truc pour le fermer. Donc déjà, je me suis dit, merde, ça va fuir et tout. Ça fuit jamais, c'est super. Le premier Steamboy, il avait des vis en Phillips, c'est-à-dire en cruciforme. Sauf qu'il se trouve que j'en ai perdu une et que j'ai remis une vis avec une clé Allen. C'est hyper marrant et ça vous passionne, surtout quand on voit rien. Mais là, on a une vis en Phillips. Donc c'est assez facile de faire. Là, ça vient avec une clé Allen et des petites vis à clé Allen pour le poste positif, pour les 2 postes négatifs. Il est fait pour le U-Coil, ce qui est pour moi un défaut, puisque moi, j'ai pas envie de faire du U-Coil ou du double mèche. Ils disent U-Coil Ready. En fait, c'est plutôt pour faire 2 mèches avec 2 postes négatifs. L'autre était prêt pour le U-Coil aussi. Il a 2 postes négatifs, mais ils avaient le bon goût de mettre une petite vis à l'intérieur du deuxième trou de mèche qu'on peut fermer, qui pour ma part est fermée. Petite vis interne. Enfin bref, je me comprends. En tout cas, elle est fermée. Donc là, dans l'original, il n'y a aucun trou, il n'y a que le trou de mèche, ça ne fuit pas du tout. Celui-là, si je me mets à le pencher et à le secouer, il va fuir. Je ne le choque pas, je ne le penche pas, il ne fuit pas. Quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? De la vapeur s'en échappe, c'est tout ce qu'on lui demande. Tout ce qu'on lui demande. Ça amène un deuxième défaut qui n'en est pas un, c'est qu'il a 2 trous d'aération. Un d'un côté et un de l'autre. 2 petits trous de 1,2 mm. L'autre n'en avait qu'un. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, que moi je l'ai repercé à 2 mm, ce qui pour moi est la bonne taille, on le voit à peine.
et cette petite bague qui était censée régler le flux d'air. Je digresse dans tous les sens, hein, c'est un peu comme un vlog là-dessus, quoi. Il se trouve que le tank, je ne vais pas vous le montrer là puisque les deux sont pleins, est juste embouti et tient à l'aide de joints toriques. Quand ils sont bien mouillés de liquide, ces joints toriques ont tendance, une fois ça m'est arrivé, j'ai rempli, j'ai fait ça, je suis un peu barbare, et tout a dégouliné. Le tank s'en va comme ça, si je tire, clac, le tank s'en va. Donc moi, je me sers sur l'original, le réel, quand je ferme mon top cap, quand je le visse, il se trouve que c'est un original, le trou arrive pile en face du mèche, ce qui est parfait. Et donc on se dit, bon ben cette bague peut servir à réduire le flux d'air. En l'occurrence, moi, je suis à 2 mm, je reste à 2 mm, et je me sers de cette bague pour serrer comme ça, serrer le tank, hop, comme ça le tank ne peut plus bouger, il est tenu par la bague. C'est hyper bien foutu. Je suis pas sûr que ce soit fait pour ça, je m'en sers pour ça. L'autre, c'est un truc chinois ou polonais, que sais-je. Est-ce qu'il y a un made in China ou made in quelque chose sur le site? Ça m'étonnerait. Non. Datasheet? Non. Non. Donc il n'y a pas. Donc moi quand j'ai vissé mon truc, j'avais mes 2 trous d'air déjà et j'en voulais qu'un. J'ai vissé et aucun des 2 trous n'arrivait en face du mèche. D'aucun des 2 trous de mèche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il se trouve qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repercé un trou à 2 mm pareil, et l'autre j'ai mis un bout de scotch, un truc. Aujourd'hui je n'en mets plus, je laisse le petit trou ouvert et le gros trou ouvert par flemme, et aussi parce que ça fonctionne comme ça. Donc j'ai remis mon trou, je mets mon gros trou, ça demande une petite infrastructure, une petite mise en place, qui n'est pas très compliquée. Je mets mon gros trou en face du mèche, est-ce qu'on le voit? Il est en face, sachant que c'est pas du tout bloqué. Et là je visse, ou plutôt je dévisse cette bague, et je viens bloquer tout ça contre le tank. Ça permet à la fois de tenir le tank et de tenir le trou en face du mèche, de la mèche. Et il ne bouge plus du tout. Il est serré. Et ça fait exactement comme l'autre. Sauf que j'ai un tout petit trou d'1,2 mm de l'autre côté qu'on peut aisément bloquer avec un point de soudure ou avec un scotch ou ce que vous voulez. Moi je le laisse ouvert et quand j'appuie, ça fonctionne extrêmement bien. Bien au point que pour moi c'est le meilleur atomiseur Genesis que j'ai jamais goûté, que j'ai jamais essayé au niveau du rendu des saveurs. La chambre est réduite, il ne chauffe pas beaucoup à mon avis grâce à ce truc qui sont comme des radiateurs quoi. Ça dissipe la chaleur à plein d'endroits et donc ça chauffe pas beaucoup malgré le fait que là je suis à 20 watts et que quand je suis sur mon mode méca pleine charge je suis à plus que 20 watts. Je ne fais plus que des résistances en 0,8, enfin je ne fais plus, je ferai plus d'autres choses, je fais 3 tours de Cantal à 0,30, ça me fait 0,8, les deux sont à 0,8, c'est parfait pour du méca, c'est parfait pour le pipeline. Autre défaut, j'en ai pas parlé mais vous l'avez vu vous-même, il y a un gap, le plot 510 est très long, est plus long que sur l'original, large, sensiblement plus long. Ce qui fait que l'original arrive flush sur mon pipeline, totalement flush, même s'il est en 21 mm. En combien est-il? Je retourne sur mon petit truc. Il est tout simplement en 21 mm, alors que lui est en 22. Ça fait un gap. Personnellement, j'en ai rien à secouer. Si ça vous dérange, prenez un autre atomiseur ou un mode en 21. Quelle bonne idée. Genre le Caravella, me semble-t-il. Ou celui que vous voudrez. Ça me chaud que peu. Par contre, sur mon Hades, comme le plot est réglable, il arrive bien, et d'ailleurs je reviens tout de suite. Donc le même atomiseur qu'on vient de voir, le clone sur le Hades, le plot ou sur n'importe quel truc avec un plot flottant, hop, il arrive bien flush. Et en plus sur le Hades c'est assez joli puisque il y a la bague jaune en laiton qui rappelle le reste. Donc là pour les esthètes de veau, esthètes de cheval, ça marche sur le Hades. Donc ceux qui veulent, vous pouvez acheter un Hades à 200 balles avec un Storm Rider à 100 balles, ça vous fait 300 balles. Ou alors le clone du Hades à 25 balles ou je ne sais combien. Je l'ai vu, pour moi il est équivalent. Avec un clone qui pour moi est équivalent, à part le fait qu'on ne peut pas boucher le trou avec une vis dédiée, parce que le deuxième trou de mèche n'a pas de vis. Donc mettez des crottes de nez, ce que vous voulez.
et qui a 2 petits trous. Si vous voulez vous la bloquer, si vous voulez vous la laisser avec les 2 trous ouverts, ça fonctionne très bien. J'adore le Storm Rider. Je remercie infiniment Thomas de m'avoir envoyé ça. Alors lui, il n'a pas de boutique, je peux même pas dire. Je dis ouais, Thomas. Comme ça, vous pouvez aller lui acheter des trucs, sauf qu'il n'en vend pas. Donc ça sert à rien. Mais c'est hyper sympa. Voilà, que dire de plus sur Thomas? Rien, je ne le connais pas, je ne le connais que par échange de mails et même de colis postaux dans le cadre de mon trafic semi-légal, pour lequel j'espère que vous n'allez pas me dénoncer. En même temps, ça rend service, tout le monde est très content. Que dire? Storm Rider, pour moi, c'est le top. Voilà, j'ai essayé le Kraken, à l'époque j'avais essayé le Bliss, c'est vieux. Les DID, bon, j'ai des DID multiples que maintenant j'ai repercé également à 2 mm. 2 mm est pour moi l'ouverture idéale, donc celle que je pratique. Mais ça encore, ça n'engage que moi. Essayez ça, essayez le clone, ego2.pl, ou alors allez acheter chez eWay, qui sont mes préférés, vendeurs de trucs réels. Et ça, je leur ai assez dit. Achetez le vrai, à 100 €. C'est plus simple, vous vissez, le truc arrive direct en face du trou de mèche, paf, c'est super. Maintenant, celui-là, visuellement, c'est le même. Hein, là, les deux sont crades, mais celui-là un peu plus vécu, donc je préfère quand le laiton, si c'est du laiton d'ailleurs, sans doute, est un peu plus terni que là où il est encore un peu shiny, hein, même si ça se voit pas vu que la lumière arrive de la droite. Hommage à Vermeer. Et les arômes sont vraiment très bons. J'ai un peu lâché le dripping, parce que le dripping c'est marrant de faire des énormes trucs de fumée. J'ai bien rigolé avec ça. Par contre, déjà, je me dis que c'est quand même pas très bon d'aller inhaler si profond. Alors je le fais de temps en temps pour se faire une petite sensation. Mais l'arôme de mes liquides, c'est-à-dire toujours Alien Visions, exclusivement Alien Visions, même s'il va bien falloir que je teste tous ces trucs, hein, ne serait-ce que par politesse, les gens m'envoient ça comme si c'était très important, donc du coup je vais leur rendre la monnaie de leur pièce, si j'ose dire, en testant tous leurs matos et leurs liquides. Mais allez-y mollo les boutiques pour m'envoyer des trucs, parce que j'ai pas le temps de faire les revues. Et encore une fois, je m'excuse auprès de Mods in Braise. Je vais faire un moment comme ça et je vais dire ce que j'en pense. J'aime pas trop la sensation de la lue. Voilà, j'avance, je recule, tac. C'est propos multiples. Digression, cours magistral. Pour la sublimation, disais-je, ou évoquais-je, de mes liquides Alien Visions, rien ne vaut le Genesis, c'est clair et net, et rien ne vaut le Storm Rider. Que ce soit le vrai ou le clone. Hein, je prends les deux, j'ai que ça. Voilà. Boba, noir parce que très vieux. Gorilla, orange parce que très jeune. Et voilà, moi ça me suffit, je m'en lasse pas du tout. Quand j'en goûte d'autres, je les aime moins. Qui sait, peut-être vais-je adorer les Liquid Core. Je n'ai même pas regardé quelle était leur proportion PG-VG. Est-ce que c'est marqué? Propylène glycol, vegetable glycérine. J'irai voir ça sur leur site. C'est écrit tout petit. Et j'irai vous en parler. J'ai même un petit document comme ça là. Regardez comment c'est. Le truc se déplie. Et là on peut lire des trucs géniaux. Hein, je fais un petit preview. Est-ce qu'il y a un truc en français? Attention, toxique par ingestion ou par contact cutané. En cas de contact avec la peau, machin, centre antipoison. Voilà, un truc très bien. C'est génial. Si j'étais l'autre, je dirais autre chose. Mais comme c'est moi, pour l'instant, je ne dis rien, mais je ne vais pas tarder à dire des choses passionnantes. Je dis ça souvent. Et du coup, vous restez là, pendu. Quand est-ce qu'il dit le truc passionnant? C'est à quel moment que ça arrive? Et puis en fait, non. Si, quand même. Quand même. Il semble avoir fait une revue presque exhaustive de ce produit. Qu'est-ce que je peux en dire de mieux? Le clone. Le clone, il est super avec son grand plot 510 qui est pas de flush sur le pipeline. Personnellement, je m'en bats l'œil, mais alors à un point que vous pouvez pas concevoir. Et sinon, il semble tout à fait équivalent, même en facture, en matos. Quoique non, celui-là, est-ce il aurait pas par hasard le plot en brasse? Non, c'est pareil, c'est du. Celui-là, le vrai, il a un truc écrit au cul. Vous voyez? Vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit, mais je vais vous le lire. Il y a écrit Made in Czech Republic, Genuine Storm Rider 2.1. Alors que l'autre, il n'y a rien marqué. Ils l'ont pas cloné totalement. Encore une fois, ils ont marqué là Steam Boy
0516, ce qui est dégueulasse puisque c'est le nom du modeur tchèque qui a conçu ce truc là. Donc eux ils ont mis son nom, c'est quand même pas très sympa. En même temps c'est 22 € et ça marche du tonnerre. Donc moi je vous conseille, si vous voulez l'essayer celui-là, pour vous dire est-ce qu'il a raison ce dong ou pas, est-ce que c'est vraiment des sensations meilleures que mon Did, ou mon Kraken, ou mon Nagaté, ou ce que vous voulez, ce que vous avez. Et ben vous l'achetez à 22 €, tout simplement, en Pologne, en plus c'est la Pologne, c'est superbe. Vous l'achetez à 22 €, vous l'essayez. Et puis si vous voulez le même, avec la vis qui bouche le trou de mèche, donc là, encore une fois, ça ne dérange pas qu'il soit ouvert, ça marche exactement pareil. Personnellement, je ne vois pas la différence. Mais encore une fois, je l'ai déjà évoqué en début de vidéo, je ne suis pas un grand esthète gustatif au niveau des liquides. Là, ma batterie, elle doit être à 3,6 volts, ça envoie une purée monumentale. Enfin, monumentale, en tout cas qui me sied largement aisément. Vous voyez, je parle, pendant que je parle, qu'est-ce qui sort de ma bouche? De la vapeur. C'est vraiment génial. Et là, je continue à parler et il y a encore de la vapeur qui sort. Ça, c'est la magie de la vapote. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Contactez-moi plutôt par MP pour les petits trafics que vous savez. Ou alors, contactez-moi comme vous voulez, ou ne me contactez pas du tout d'ailleurs. Et puis, portez-vous bien. Et bientôt, donc, à la revue de la fille, quasiment nuit. Ça fait envie. C'est un teaser pour la prochaine, avec son airflow réglable et son voltage variable, tout à fait fonctionnel. Merci à tous ceux qui m'envoient des trucs. Prudence aux autres, ne m'en envoyez pas trop, sous peine de voir vos produits non reviewés. Par exemple, JC Naki, encore une fois, j'en ai parlé l'autre fois, il m'avait envoyé le clone du Trident transparent, tac, qui s'est pété. Il m'a renvoyé les pièces, hyper sympa. C'est des tracteurs qui ont mis des tractions dans les commentaires. Je leur dirais volontiers d'aller là où ils doivent aller. En même temps, vous pouvez détracter, on a le droit de détracter. Moi-même, il m'arrive de détracter, ça m'est déjà arrivé. Mais en tout cas, c'est sympa. Je vais d'ores et déjà lui racheter des batteries. Ne serait-ce que pour les remercier de son geste. Et ça ne vous regarde pas, mais je vous le livre quand même, parce que on est là, il fait enfin beau. Quoique on s'en fout, j'aime bien quand il pleut moi aussi, donc rien en fait.